Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder le cas Marthe Robin. J'ai eu hier soir une discussion par mail avec un très bon camarade qui était en désaccord avec le passage de mon dernier livre où je raconte la rencontre du père Marie-Dominique Philippe et des 11 premiers frères de Saint-Jean dans la chambre de Marthe Robin qui, selon la légende de la communauté Saint-Jean, est celle qui a donné son feu vert au fait que Marido devienne le fondateur de la communauté Saint-Jean. Bon. Mon camarade, je vais lire son mail, il se reconnaîtra, hein, je vais essayer de penser à ne pas le nommer par discrétion. Donc après une discussion au sujet de Marthe Robin, me dit les progressistes veulent tout mettre sous le regard de Freud. Donc il pense que on nie le cas Marthe Robin, enfin on dénigre le cas Marthe Robin en le psychologisant. Bon, il va bien voir que c'est pas du tout le cas. Le mystique est un malade et les tradis cherchent à démolir tout ce qui vient de Vatican II. Alors pourquoi les tradis? Pourquoi tu t'en prends aux tradis? Et quel rapport avec Vatican II? Alors c'est sûr, c'est Vatican II, mais là je vois pas, je comprends pas où tu veux en venir. Pour conforter leur certitude qu'il s'agit d'un anticoncile. Il y a bien une alliance de fait. Bon, excuse-moi, hein, je comprends pas le rapport avec les tradis, comme tu dis, que moi j'appelle les catholiques, hein, excuse-moi. Les tradis, c'est limite méprisant la façon de le dire. Alors un arbre se juge à ses fruits, et les nôtres, mon cher Régis et moi, n'arriveront pas à la cheville de Marthe, tellement de vies ont été bouleversées par la rencontre de cette personne. Je n'en dis ce qu'on vient pas, elle a marqué des gens qui sont allés dans sa chambre, on en connaît tous, il y en a eu des milliers. Elle a dit des choses, c'est évident. J'en parle dans mon livre. Mon livre est assez soft hein, par rapport à ce dont on va parler après. Le passage qui évoque Marthe est assez soft. Je reconnais qu'il a pu y avoir une action de l'Esprit Saint après un passage dans la chambre de Marthe. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Ça, j'ai jamais dit le contraire. Relis mon texte, Jean-Noël. Oh, excuse-moi, j'ai cité ton nom. Bon, enfin, c'est pas grave, je mettrai un bip. La malhonnêteté et le mensonge sont partout, je me garderai bien d'être aussi affirmatif. Voilà. Alors, pas étonnant, en temps de Méchom, donc l'abomination de la désolation, hein, le Shikuts Méchom, où l'homme s'auto-détruit. Donc, je vais répondre à ça. Déjà, tu taxes de malhonnête un père Carme. Le père, alors voilà le bouquin, hein, pour te montrer que moi, je l'ai lu, n'est-ce pas? Je l'ai lu, je suis tombé des nues, je ne le lisais pas à charge contre Marthe, je le lisais pour pouvoir savoir de quoi je parle, en fait, quand je parle de Marthe désormais. Et pour dire que le doute, ben, je suis désolé, il est plus que raisonnable concernant la personne de Marthe Robin. Conrad de Mester, c'est un père Carme, tout à fait conciliaire et pas du tout tradit. Et le taxer de malhonnêteté, ça, c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté, excuse-moi. C'est un gars qui a été missionné par l'Église pour mener une enquête. Et ses découvertes, ben, il tombe des nues. Parce que lui aussi, il y croyait, il voulait y croire, il a toujours entendu parler de Marthe Robin comme de la stigmatisée de la Drôme, de celle qui ne mangeait qu'une hostie, etc. etc. Et il est allé de découverte en découverte. Alors, tu vas lire ce bouquin, mon cher ami, tu vas lire ce bouquin, et puis après on revient discuter ensemble du cas Marthe Robin. Et t'arrêtes de dire excuse-moi des imbécilités, des psychologisations du cas, etc. etc. Vous découvrirez dans ce livre, donc ça s'appelle La fraude mystique de Marthe Robin, ça porte très très bien son nom, des choses qui vous dresseront les cheveux sur la tête.
On n'y parle pas de Vatican II, on y parle d'une fraude mystique avérée, sourcée. On ne dit pas qu'elle n'est pas au ciel. On ne dit pas qu'il ne s'est pas passé des choses peut-être merveilleuses dans sa chambre. On dit de manière claire et nette que c'était une menteuse pathologique, une manipulatrice pathologique, et que c'est prouvé de toutes les manières qui soient. Ces écrits mystiques ne sont pas ces écrits mystiques. Elle a prétendu être aveugle, elle n'était pas aveugle. Elle a prétendu ne pas pouvoir se déplacer, elle se déplaçait. Elle prétendait ne pas pouvoir manger. Il est prouvé qu'elle se faisait commander des chocolats et que personne d'autre qu'elle n'en mangeait, à l'époque où on disait qu'elle n'avalait qu'une hostie, qu'elle ne pouvait écrire, etc., qu'elle avait les bras paralysés, alors que on n'a jamais retrouvé la trace des secrétaires de centaines de lettres, toutes pompées dans des écrits mystiques dont on retrouve une trentaine de cas, une trentaine d'écrits de mystiques, et il y en a plus parce que c'est tellement complexe comme boulot, mais c'est à la virgule près. Donc elle falsifiait, c'était un faussaire de génie qui manipulait son monde. Il faut savoir que elle avait prononcé des vœux dans le tiers ordre franciscain. Alors pour te donner un exemple, c'est dans ce livre, c'est sourcé avec un père franciscain, le père Marie Bernard, qui était séduit et qui, de fil en aiguille, lui présentant des personnes influentes, des personnes fortunées, s'est mis à avoir un doute. Et sur les conseils d'un évêque, il entreprend de tester Marthe. Donc tu liras ça, tu verras, c'est imparable. Il lui fait le test qu'on a fait à Sainte-Bernadette sous Birou, qui a réussi. Test en 5 épreuves ou 4. Faut que je le relise. Je pourrais tu vois, j'ai mis un marque-page sur les conclusions du Père Marie Bernard. Il dit ça vient pas de l'Esprit Saint. Elle échoue à tous les tests. D'accord ? Tous les tests. Elle échoue au test de la vanité, au test de l'avarice, au test de l'avidité, au test de... etc. etc. Exemple, il y a celui de la photo qui est amusant. On aurait tous choisi la belle photo, hein, mais on lui fait prendre 2 photos d'elle. Une où elle ressemble plutôt à une fille insignifiante, et une où on la fait ressembler à l'actrice Sarah Bernard avec un petit voile et tout et tout. On lui dit choisissez, et au lieu de dire par humilité écoutez mon père, faites au mieux, ça n'a aucune importance, elle choisit elle-même celle où elle ressemble à Sarah Bernard et qu'elle fait dédicacer. Autre exemple, il commence à y avoir à Châteauneuf des pèlerinages où les gens montent à sa chambre pour qu'elle touche des chapelets, des rosaires, etc., des objets pieux, ce dont elle ne se gêne pas, et dans son lit, elle les touche. Voilà. Donc, et le père Marie Bernard lui dit « il faut que ça cesse », et elle refuse. Et elle dit, à ce test-là, Sainte Bernadette Soubirous dit « mais moi je le fais parce qu'on me le demande dans l'obéissance, mais si ça m'embête, donc si on me demande d'arrêter, j'arrête immédiatement, et j'envoie ces personnes faire bénir ces rosaires, je ne les touche pas, les faire bénir auprès d'un prêtre. Et Marthe, non. » Bon, et c'est tout comme ça, tout est à l'avenant. Elle se fait commander des chocolats à Lyon, etc. Alors qu'elle est censée ne manger que des hosties, mais personne d'autre qu'elle ne mangera les chocolats. Enfin bon. Je suis désolé. Alors il faut sortir du sentimentalisme, de la passion, faut dépassionner le débat, faut arrêter de mélanger n'importe quoi. Vatican II, t'en penses ce que tu veux, moi j'en pense ce que je veux, et j'ai des raisons d'en penser ce que j'en pense actuellement, d'accord, puisque le virage écologique de l'ACF, le dernier baratin des évêques de France concernant le vote, c'est hallucinant. C'est fou. On voit un évêque là cette semaine jouer, ou c'est dimanche je crois, jouer au rugby dans le sanctuaire de l'église.
va faire une passe avec un ballon de rugby, alors il est masqué déjà au sanctuaire, je trouve que c'est déjà une abomination en soi, mais en plus on lui passe un ballon de rugby, c'est à Toulouse, nouvel évêque de Toulouse, vous regarderez, vous chercherez la vidéo, elle est sur, c'est KTO qui filme ça, ils sont très fiers, et l'évêque, et tout le monde rigole, tout le monde applaudit, il fait une passe de rugby dans le sanctuaire. Et quand est-ce que cette église sauve des âmes, je te le demande, Jean-Noël, voilà. Excuse-moi, j'ai encore donné ton nom. Enfin, tu te reconnais de toute façon. C'est en toute amitié, mais il faut arrêter le sentimentalisme à un moment, où vous vous piquez de philosophie réaliste, où vous piquez de réalisme, d'avoir les pieds sur terre. Par certains côtés, toi-même, tu es un gars qui a complètement les pieds sur terre, mais sur d'autres côtés, tu nages dans la purée. Alors, si tu veux vraiment savoir de quoi tu parles concernant Marthe Robin et arrêter de dire des conneries, de toute façon ça te dessert, puisque Conrad de Mester c'est tout sauf un gauchiste, n'est-ce pas? C'est tout sauf un tradi, comme tu dis, c'est pas un tradi, c'est un abbé, un brave abbé conciliaire, qui est décédé en 2017, je crois, qui était tellement effrayé par ses découvertes, il les a transmises en 88 à l'église, qui n'en a tenu aucun compte, qui a quand même fait de Marthe Robin une vénérable. Je peux te dire que là, la cause est arrêtée, hein, parce que c'est imparable. Tout est imparable, il n'y a pas de discussion. Que te dire d'autre? C'est comme ça, c'est le réel. Alors, voilà, les gens... si tu touches à leurs croyances, à leurs convictions sentimentales, ils peuvent plus survivre. Ah non, c'est mon doudou. Mais c'est pas un doudou, Marthe Robin. D'accord? C'est une arnaque. On dit pas qu'il s'est rien passé de bien dans sa chambre. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce que dit Conrad de Mester. On dit pas qu'il n'y a pas eu peut-être l'Esprit Saint à l'œuvre, mais ce que dit le père Marie Bernard, qui s'est approché d'elle de très près, il dit ça vient pas de l'Esprit Saint. Bon, voilà. Et bon, écoutez, moi, si vous avez encore des doutes, c'est pas contre Vatican II, c'est pas contre l'Église moderniste, c'est pas contre toi en personne en particulier. C'est un fait, c'est factuel, c'est comme ça, c'est écrit, c'est triste, c'est triste. Et ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Et puis si votre univers s'écroule, c'est que votre foi elle repose que sur du sentimentalisme. C'est pas une foi, de l'intelligence. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose. Dès que vous avez une épine dans le pied, tout s'écroule. Une petite épine. Marthe Robin, c'est l'épine, paf, on retire, ou c'est le sparadrap sur la croûte. Bon, bah voilà, on a retiré le sparadrap. Ça pique, ça fait mal, ça fait chier, parce que dans la foulée de Marthe Robin, on trouve le père Finet qui a eu des problèmes aussi, et puis dans la foulée, tout l'édifice s'écroule, que ce soit la communauté Saint-Jean qui est morte vivante, les béatitudes qui sont morts vivants, Jean Vanier, les foyers de l'Arche avec le frère du père Marie-Dominique Philippe, qui sont eux-mêmes d'horribles personnages. Bon, c'est de l'abomination, c'est abominable. Alors si tu veux pas faire le lien avec Vatican II, le fais pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je t'oblige pas à faire le lien avec Vatican II. Il y a peut-être une relation de cause à effet qu'il faut essayer de déterminer. Dans quelle mesure le progressisme conduit à la fin du catholicisme authentique. Bon, le progressisme c'est condamné par tous les papes jusqu'à Jean XXIII. D'accord? Tous les papes, tous les conciles condamnent le progressisme. Et toi, tu es allé me dire que le Christ était un progressiste, et le premier progressiste. Putain, je ne l'ai pas avalé, celle-là. Allez, salut les amis.